Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nous ne savons jamais quels sont les plans de Dieu pour nous, ni ceux que la vie va nous apporter. La seule chose que nous savons, c'est que nous ne devons jamais perdre espoir, que quoi qu'il arrive, les choses vont s'arranger si nous n'arrêtons pas de croire au miracle. Voici l'étonnante histoire de Ritter Crockett Oram, racontée par elle-même. C'est sa vie, ses combats et ses joies. Elle parle honnêtement de son incapacité à enfanter, ce qui ne fait pas moins d'elle une mère pour les enfants adoptifs qui sont entrés dans sa vie d'une manière ou d'une autre. C'est tellement émouvant que vous ne pourrez peut-être pas retenir vos larmes. Écoutons ensemble cette histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je me vois seulement de temps en temps, seulement une fois dans la semaine et 3 fois dans l'année. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. J'étais tout juste à 6 semaines de grossesse quand j'ai passé une échographie suite à des douleurs aiguës au ventre. Les résultats ont révélé que mes ovaires n'étaient pas bien fixés. Le médecin de l'époque a estimé qu'il valait mieux les retirer complètement. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai découvert que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. C'est alors que j'ai commencé à me renseigner sur l'adoption. En grandissant, ma plus grande crainte était de devoir un jour dire à un futur conjoint que je ne pourrais jamais lui donner d'enfant. Puis j'ai rencontré Jason. Il était père célibataire de 2 merveilleux petits garçons et nous sommes tombés très amoureux. Avant nos fiançailles, je lui ai avoué le plus grand secret de ma vie, celui que seule une poignée de personnes connaissaient à mon sujet. J'ai sangloté en lui disant. Il a alors pris mon visage entre ses mains et m'a dit que la façon dont nos enfants viendraient importait peu, car ce seraient nos enfants. En juin 2017, nous avons été approuvés pour l'adoption. Après beaucoup de recherches, nous ne voulions pas passer par une agence. Il y en avait trop de douteuses et elles coûtaient près de 55 000 $. En fin de compte, nous avons donc décidé de le faire par nous-mêmes. Nous nous sommes exposés en ligne et via les réseaux sociaux. Nous avons créé une page d'adoption Facebook et payé des publicités ciblées. Nous avions une page Instagram avec des photos de notre vie et nous avons également mis notre profil sur Adoption Point. Nous avons été contactés par une poignée de femmes, mais la plupart se sont révélées être des tentatives d'arnaque. Puis nous avons reçu un message sur Facebook. Une jeune femme nous a envoyé un courriel nous disant que son amie était enceinte et cherchait une famille. Le 1er septembre, nous avons reçu un appel téléphonique de cette femme du Missouri et nous avons parlé pendant 1h30. Au cours du mois suivant, nous étions en contact régulier avec elle et nous sommes devenus de plus en plus enthousiastes. Cependant, elle ne nous donnait pas de preuves officielles de grossesse. Les gens peuvent simuler des échographies et des tests sanguins en ligne tout le temps. J'étais prête à m'engager parce que je faisais confiance à cette femme, mais mon mari était sceptique et a voulu renouveler notre profil sur Adoption Point une fois de plus. Nous l'avons renouvelé le 1er octobre et le lendemain, nous avons reçu un message d'une autre femme enceinte. Elle avait regardé notre profil et voulait nous rencontrer. 2 jours plus tard, nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit restaurant à 20 minutes de notre maison. Juste au moment où nous pensions qu'elle ne viendrait plus, nous avons vu entrer une jeune femme enceinte et sa maman. Nous nous sommes étreints et elle nous a montré les échographies d'un petit bébé, un garçon. Il a alors commencé à donner des coups de pied. Elle m'a fait sentir son ventre. Vers la fin du déjeuner, elle nous a demandé comment nous nous sentions. Elle nous a alors demandé si nous allions adopter un bébé aimé pour toujours. Jason et moi avons sangloté en plein restaurant, tous les deux en état de choc complet. 3 semaines plus tard, nous assistions à la naissance de notre fils Andy. J'ai été la première à le tenir et embrasser ses petites mains.
C'était le 30 octobre 2017. Alors que nous avions ramené Andy à la maison et que nous nous adaptions à notre rôle de nouveaux parents, je continuais à parler à la première femme enceinte avec qui nous avions fait connaissance. Elle ne nous avait toujours pas donné de preuves de sa grossesse. Elle nous avait également adressé ses félicitations et annoncé qu'elle avait trouvé une autre famille pour son bébé. J'étais contente pour elle et nous avons entretenu des contacts occasionnels au cours des mois qui ont suivi. En janvier de l'année suivante, j'ai reçu un appel téléphonique de cette même femme. Elle m'a dit qu'elle venait de dire à l'autre famille qu'elle ne voulait plus qu'ils adoptent son bébé. Elle a ajouté qu'elle savait que ce bébé était censé être le nôtre. Je me tenais là avec mon bébé de 3 mois et elle m'envoyait des photos d'une échographie du bébé qui grandissait dans son ventre. J'étais sans voix. Mais malgré les doutes, mon instinct ne m'avait pas trompée. Je savais qu'on pouvait lui faire confiance. Au cours des 2 semaines suivantes, mon mari et moi avons beaucoup prié pour savoir si nous devions ajouter un nouveau-né à notre famille à quelques mois d'intervalle. Le même désir retentissant revenait encore et encore. 6 semaines après cet appel téléphonique, nous nous sommes envolés avec Andy pour le Missouri. Nous avons rencontré la femme et ses 3 enfants la nuit précédant son accouchement. Nous nous sommes sentis proches instantanément. Le lendemain, nous nous tenions à son chevet et regardions la naissance de notre fils Ellis. C'est Jason qui a coupé le cordon. J'étais à nouveau la première à le tenir et à embrasser sa petite main. Nous n'avions jamais imaginé avoir 2 nouveau-nés à seulement 4 mois d'intervalle. L'adoption est une chose incroyable. Grâce au plus grand sacrifice de ces femmes et à leur générosité désintéressée, je suis devenue maman de 2 bébés garçons parmi les plus parfaits que j'aurais pu demander. Nous avons des adoptions ouvertes avec les parents biologiques de nos garçons. Nous discutons, envoyons des photos et avons récemment rencontré les parents biologiques d'Andy dans un parc voisin. 4 mois après la naissance d'Ellis, nous avons ressenti le besoin de venir en aide à sa mère biologique, qui avait mentionné qu'elle était dans une situation difficile avec 16 enfants. Jason et moi avons décidé de faire venir son fils aîné pour nous rendre visite pendant 10 jours, afin qu'il puisse passer du temps avec Ellis. Sean n'avait jamais pris l'avion ni été aussi loin de chez lui. Nous sommes instantanément tombés amoureux de ce doux garçon. Les 10 jours se sont finalement transformés en tout l'été. À la fin de l'été, Sean a demandé s'il pouvait accompagner ses nouveaux amis qui jouaient dans une équipe de football. À notre insu, il avait parlé aux entraîneurs et leur avait demandé s'il pouvait essayer lui aussi. Lorsqu'il a été sélectionné, il a appelé sa maman et lui a demandé s'il pouvait rester. Elle nous a répondu qu'elle acceptait si cela le rendait heureux. Sean a fait partie de la meilleure équipe de football du collège dès sa première année de participation à un sport organisé. Il vit maintenant avec nous depuis 6 mois et son équipe de football s'est rendue jusqu'aux éliminatoires. C'était incroyable. Jamais nous n'aurions pensé, il y a 1 an, que nous ajouterions 3 enfants à notre famille, tous des garçons, en moins de 9 mois. Je n'ai donné naissance à aucun des 5 garçons que nous avons à la maison en ce moment, mais je suis leur maman. Nous avons depuis finalisé les adoptions d'Andy et d'Ellis. Ils sont officiellement des Oram. Nous partageons la garde des 2 fils de Jason avec leur maman et nous ne savons pas encore combien de temps Sean restera avec nous. Nous sommes donc aujourd'hui une heureuse famille de 7 membres. La famille ne doit pas nécessairement être liée par le sang. Elle peut se présenter sous plusieurs formes et de différentes manières. L'amour est tout, ce qui compte. Nous aimons profondément et vivons plein d'aventures ensemble. Ce n'est pas toujours facile. Il y a eu beaucoup d'épreuves et de difficultés, mais nous ne changerions rien pour rien au monde. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Je suis la lettre J, présente dans jeudi, janvier, juin et juillet.
La lettre J n'apparaît à aucun endroit dans les jours de la semaine et dans les mois de l'année. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. À très bientôt sur AZ 237.